des questions. Pourquoi à nos jours, les relations amoureuses deviennent de plus en plus difficiles au milieu des hommes? Est-ce que c'est parce que les hommes ne se comportent pas bien ou c'est parce que les femmes ne se comportent pas bien? Quelle est votre réponse à cette situation et donnez-nous vos arguments. Ok, ce que moi je peux dire par rapport à cela, bon, je peux dire que la plupart des hommes ne sont pas au sérieux. Ça commence là. Allez-y, madame. Sentez-vous à l'aise. Oui. Ouais. Parce que c'est ce que moi-même je traverse en ce moment. Oui. Moi, je suis une sœur chrétienne et Oui. je suis arrivée ici, ça fait 1 an, quelques mois. Oui. Et je suis tombée sur un frère chrétien puisque c'était ma prière. Parce que il y a longtemps que j'ai prié pour le mariage et que tous les hommes qui venaient vers moi, ce sont des musulmans. Oui. Et j'ai prié à Dieu, j'ai dit je veux un chrétien parce que moi-même je suis chrétienne. Oui. Mais je vous assure que le monde est mieux que l'église aujourd'hui. Non, ça, il n'y a pas à rigoler. Le monde même est mieux. Moi, juste votre façon de parler, ça me fait plaisir, quoi. C'est pour ça que je rigole. Allez-y. Voilà. Ouais. Donc, j'ai croisé un jeune chrétien. Ouais. Au début, il était gentil, tout ça là, on échangeait, bon, on a échangé les numéros, bon, on faisait des promenades ensemble. Oui. Mais en réalité, ce monsieur, il n'est pas au sérieux. Pourtant, moi, je suis au sérieux, je veux quelqu'un dans ma vie. Oui. Mais ce monsieur, il n'était pas au sérieux. Ouais. Donc, ça n'a pas fait, ça n'a pas eu beaucoup de temps. On a commencé à aller comme homme et femme. Alors que vous n'étiez pas marié, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Oui, oui. Ok. Quelque chose même que j'ai refusé pendant des années parce que je me suis dit que non, je veux me marier, je veux pas faire ce genre de trucs. Oui. Mais à mon erreur que moi-même j'ai décidé d'aller avec ce monsieur-là, déjà c'est lui-même qui n'est pas au sérieux. Ouais. Et comme Dieu faisant ces choses, ça n'a pas duré et je suis tombée enceinte. Ok. C'est quand je suis tombée enceinte maintenant que je commence à voir le vrai visage de ce monsieur. Moi ici, je vis dans un centre en Europe ici. Ouais. Et lui, il est ici pendant 9 ans. Ça fait 9 ans qu'il est ici. Donc, quand je suis tombée enceinte, je partais chez lui pour manger et il refusait, il commence à m'insulter, faisait tout ça. Même la nourriture pour me donner, il était devenu très, très, très méchant. Ouais. Moi, si on me disait même que cet homme-là allait devenir de façon dont il me traite là, moi-même j'allais mettre ma main dans le feu pour dire que c'est faux. Donc, je suis restée la grossesse à 3 mois. Bonsoir, apôtre Joseph. Restez en ligne, je vais vous répondre après. Allez-y. Allez-y, ma soeur. La grossesse à 3 mois, il a continué de m'insulter. Il a un cousin où moi j'ai parlé avec son cousin. Il dit, ah, faut parler avec ton frère. En tout cas, son comportement là, c'est pas ça. Mais malgré tout ça, il continue. Il dit, ok, c'est pas la peine, je vais bloquer son numéro pour ma santé. Puisque quand il m'insulte, il me manque de respect, ça me fait mal. Donc, je n'arrive pas à supporter avec la grossesse. Ouais. Donc, j'ai bloqué son numéro. Jusqu'à 4 mois, j'ai accouché par césarienne 2 enfants. 2 enfants maintenant. Son cousin est venu à l'hôpital pour me voir. Lui aussi, il a suivi son cousin. Et il est venu me demander pardon, pardonne-moi pour tout ce qui est passé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je l'ai pardonné. C'est ça, je lui ai dit. Il faut venir rester avec moi à l'hôpital parce que je ne me sens pas. Moi, je suis malade, donc je ne peux pas me déplacer. Veuillez rester connecté, je vais vous répondre après. Veuillez rester connecté. Allez, ma soeur. Ok. Donc, j'ai dit, ah, je veux que tu viennes rester près de moi comme je suis malade.
Voilà, pour que tu me soutiens un peu. Et ce monsieur m'a dit, quand on n'est pas marié, quand on n'est pas marié, que lui peut pas venir, il peut pas venir rester avec moi à l'hôpital. Il dit, il n'y a pas de problème. Il venait, il partait, il venait, mais sa manière de venir, c'est comme il venait se moquer de moi. Donc, je n'ai rien dit. Le jour où j'ai accouché, et on devait donner le nom des enfants, il n'est pas là. C'est ça, j'ai appelé mon pasteur pour lui dire, il dit, les docteurs sont venus demander le nom des enfants. Comment je fais? Moi-même, je n'avais pas choisi des noms comme ça. C'est ça, le pasteur a dit que normalement, c'est le papa des enfants qui doit donner le nom. Il dit, mais il est à la maison, il est en train de dormir. Moi, je suis seule à l'hôpital. Ouais. Donc, je ne peux pas l'appeler pour dire qu'il n'a qu'à venir. Pourtant, il sait que je suis à l'hôpital. Même si il ne veut pas de moi, au moins, à cause de son sang, il devait venir à l'hôpital pour ses enfants. Mais il n'est pas venu. C'est maintenant le pasteur lui a appelé que monsieur, tu vas pas venir donner le nom des enfants là. La femme là est à l'hôpital, elle veut accoucher. Les sages-femmes demandent le nom des enfants. C'est ça, il a écrit le nom des enfants par SMS pour envoyer au pasteur et le pasteur m'a envoyé. Veuillez tapoter s'il vous plaît, sinon le live va couper, veuillez tapoter. Allez-y ma soeur. Et le pasteur m'a envoyé, il dit non, ça c'est foutait ça. Même s'il ne m'aime pas, quand même il doit aimer ses enfants. Donc si ça arrive que c'est pour écrire les noms de toi, ton sang, et puis m'envoyer à l'hôpital, je ne veux pas donner ce nom à mes enfants, ça c'est foutaise. Donc, je n'ai pas donné les noms, j'ai choisi moi-même mes noms et j'ai ajouté le nom de ma famille sur les papiers des enfants. C'est moi-même j'ai fait l'acte de naissance de mes enfants. Et quand je suis quittée là-bas,